certainement à cette équipe de respirer un peu plus. Hein. Voilà, le football est ainsi fait. L'équipe de Nantes qui avait la main mise sur ce début de rencontre. Grosse erreur défensive de la part des Nantais. Titi Bouengo qui se retrouve en 1 contre 1 face à Vivian. Il lui fait les feintes de corps gauche-droite, se met sur son bon pied. Frappe croisée, ouverture du score 1-0. Et je suis bien content parce que je lui ai porté chance. Je lui avais parlé de lui dans l'avant-match en disant qu'il fallait absolument que Titi Bouengo trouve le chemin défilé. Et c'est fait. Et c'est fait. Et le match, ça y est débloqué avec des Nantais maintenant qui vont certainement assaillir la cage de Benjamin Leroy avec Martins Pereira, Sylvain Wiltord. Et pour l'instant, on ne parle plus de changement du côté de la formation de Tours. Les choses se sont débloquées. Titi Bouengo qui est même défenseur, vous le voyez, avec Diego Rigonato. Nganga gêné dans sa relance, mais il parvient à écarter malgré la récupération de Gapke. Et peut-être ici bien joué. Gapke qui était servi par Esponato. C'est assez incroyable. Ils avaient eu de belles occasions, les Nantais, jusqu'ici. Gilo Boggi en retrait pour Rudy Rioux. Et on ne le répétera jamais assez, l'efficacité en football est ce qu'il y a de plus important. L'équipe nantaise qui maîtrisait plutôt bien son sujet, qui s'était créé 2-3 occasions franches, n'a pas réussi à mettre au fond des filets, n'a pas réussi à concrétiser et se mettre dans un confort tout simplement. La première erreur est payée cash. Ballon perdu à 25 mètres par la défense nantaise. Bouengo qui surgit et qui marque. 1-0 pour Tours. Contre le cours du jeu, on peut le dire. C'est le 4e but dans sa carrière face à Nantes, à Titi Bouengo. Et messieurs, justement, vous devez le voir dans le COP de Nantes. Il y a une banderole qui vient d'être dressée. Il faut partir. Visiblement, elle est adressée au président nantais. Ça, c'est l'éternelle discussion des supporters avec leur direction. Et là, ça va déclencher la colère, mais pour l'instant c'est pas fini, ce match n'est pas fini. On a vu de très bonnes choses du côté du jeu nantais, et c'est pas un but à la 29e minute qui va pour l'instant tout ce qu'on a vu de bon. Il faut absolument voir pour l'instant remettre en question ce début de match. C'est un bon début de match sur le plan du jeu, sur le plan de l'agressivité. J'ai souligné beaucoup de choses positives. Maintenant, il y a eu une erreur, elle est payée cash. Et attention à ce coup franc pour le spécialiste. Parce qu'il y a Diego Rigonato et ce pied gauche dévastateur. Le Brésilien qui est là face au but du Football Club de Nantes. Gagnette est dans le mur, il va certainement s'effacer. Voilà qui est fait, c'est dedans. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0. C'est le 3e but de la saison. Inscrit par Diego Rigonato. Ça fait mal ce break en l'espace de 2 minutes. Voilà Diego Rigonato qui inscrit son 3e but de la saison et qui rejoint donc Jean-François Rivière et Julien Vial au classement des buteurs. Quel talent! Quel talent! C'est un garçon qui a une faculté à tirer les coups de pied arrêtés. C'est tout simplement fabuleux. Il a posé son ballon, il a pris 2 mètres d'élan et il a posé le ballon pied gauche, pleine lucarne, patte sur le mur. Quel pied il a ce garçon, vraiment un talent énorme. Et qui parlait d'inefficacité offensive du côté du FC Tours. Écoutez, en tout cas là, en 3 minutes, en 2 situations offensives, ils ont réussi à retourner le match en leur faveur. Les Nantais qui jusqu'à présent faisaient preuve d'une belle agressivité, d'un bon état d'esprit. Il y avait du jeu, des occasions. Il ne faut pas qu'ils baissent pavillon, les joueurs de Landry Chauvin. Le football qui est à terre. Le football, ça va très vite. Avec un bon travail encore dans ce milieu de terrain de Julien Cardi. Nganga. Je suis quand même estomaqué par la qualité de ce garçon sur coup de pied arrêté. Il met le ballon où il veut. Vivian. Intervention de Gagnette, il va être hors jeu, oui, le